Bienvenue à 50 ans de savoir, 50 ans d'avenir, une visite autoguidée audio visant à célébrer notre passé et notre présent à l'occasion du 50e anniversaire de Concordia. Cette visite vous est accessible où que vous soyez. Il n'est pas nécessaire d'être sur le campus. Pour suivre le parcours sur place, consultez notre carte en ligne et n'hésitez pas à faire une pause entre les différents lieux lorsque vous entendrez cet interlude musical. Voici donc le chapitre 2, La voie vers l'avenir. Bon, maintenant, allons-y. Commençons par une petite mise en contexte. À la fin des années 1990, Loyola est entrée dans une période d'incertitude. Lillian Weinberg Goodman, ancienne étudiante de l'université et première femme à présider le conseil d'administration de Concordia, dirigeait alors un groupe de travail qui a recommandé la revitalisation du campus. Cette vision de modernisation a été le moteur d'une vague de construction. Le nouveau millénaire a été marqué par l'apparition d'installations impressionnantes destinées à faire progresser les sciences, les soins de santé préventifs, le développement durable et l'engagement communautaire, autant d'éléments au cœur de la vision prospective de Concordia. La revitalisation de Loyola s'est articulée autour du complexe des sciences Richard J. Renaud, ou pavillon SP. Celui-ci a été inauguré en 2003 pour accueillir des lieux de rassemblement, des salles de classe, des laboratoires, des bureaux et bien plus encore. Le complexe doit son nom à Richard Renaud, diplômé du Loyola College, philanthrope et bénévole de longue date à Concordia, qui, avec sa femme Caroline, a contribué à sa construction par un don exemplaire. Le saviez-vous? Le pavillon SP, un projet de 85 millions de dollars, a été un précurseur en matière d'architecture écologique durable. Les installations mécaniques de l'immeuble consomment en effet moins de 70 % de l'énergie nécessaire à l'entretien d'un bâtiment classique de taille comparable. Le Carrefour des sciences appliquées, certifié LEED Or après avoir satisfait aux normes rigoureuses du Conseil du bâtiment durable du Canada, a ouvert ses portes en 2020. Biologistes, scientifiques en nanotechnologie, ingénieurs et autres chercheurs s'y réunissent pour aider à résoudre des problèmes concrets. Le Carrefour est stratégiquement conçu pour mettre physiquement les chercheuses et chercheurs en contact les uns avec les autres et encourager la collaboration entre les départements. Son approche de la recherche est guidée par les objectifs de développement durable des Nations unies, énergie abordable et propre, industrie, innovation et infrastructure, et adoption de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le saviez-vous? Concordia s'est récemment classée première en Amérique du Nord au palmarès mondial 2024 des jeunes universités de Times Higher Education, une liste des meilleures universités de moins de 50 ans. La fonderie de génome de Concordia a ouvert ses portes en 2018. Cette installation pionnière dans le domaine de la biologie synthétique, domaine qui s'intéresse à la conception de systèmes biologiques, est la première du genre au Canada. La fonderie utilise des robots pour effectuer rapidement, avec grande précision, des tâches répétitives de manipulation de gènes. Le saviez-vous? En 2024, les chercheuses et chercheurs du département de biologie de Concordia ont reçu une subvention de 2 millions de dollars pour la fonderie de génome et le centre de biotransformation. Ces fonds servent à financer la recherche sur la biofabrication qui utilise des organismes vivants comme des plantes ou des bactéries pour fabriquer des produits tels que des médicaments et des carburants renouvelables. La nouvelle École de la santé de Concordia
lancé en 2023, se trouve au sud de la rue Sherbrooke, au pavillon du Centre Perform, inauguré en 2011. Étant donné l'engagement communautaire de Concordia, de nombreuses activités de l'École de la santé sont ouvertes au public. Les services comprennent l'accès à une salle de sport, des séances de conditionnement physique, des évaluations du mieux-être et des programmes de nutrition dirigés par des diététistes. Misant sur des technologies de nouvelle génération, notamment une salle d'imagerie, une salle d'observation cardio-pulmonaire et un laboratoire du sommeil, l'École de la santé forme des praticiennes et praticiens à la prestation de programmes qui réduisent la pression exercée sur les systèmes de soins de santé. Le saviez-vous? En 2024, une équipe de recherche de Concordia a découvert que les canneberges peuvent être très bénéfiques pour les athlètes de haut niveau. Elle a conclu, dans le cadre de son étude, que les coureurs d'endurance qui consommaient des canneberges pendant 28 jours consécutifs gagnaient en rapidité. Or, en contexte de compétition, même une augmentation de 1 ou 2 % des performances peuvent suffire pour l'emporter. Le Centre de développement humain par les arts, CRDH, de Concordia, est situé sur la rue Terrebonne, juste à côté du campus Loyola. Créé en 1996, ce centre éducatif, clinique et de recherche offre des stages à l'intention des étudiantes et étudiants du 3e cycle. Ceux-ci y dispensent des thérapies par les arts créatifs, le théâtre, la musique et la danse aux adultes handicapés ou neurodivergents. Nombre de ces programmes et services sont les premiers en leur genre au Canada. Le saviez-vous? En 2022, le CRDH a lancé un programme pour les adultes francophones ayant des besoins spéciaux. Ce projet pilote offre des thérapies à la majorité linguistique du Québec et illustre l'approche réceptive de Concordia en matière d'engagement communautaire. Situé dans le pavillon central, le Collège Loyola pour la diversité et la durabilité a ouvert ses portes en 2002. On y trouve des professeurs de sciences sociales et de lettres et sciences humaines qui se consacrent tout particulièrement à l'un des principaux défis de notre époque, une meilleure promotion de la diversité au sein de la population étudiante de Concordia et dans l'ensemble de la société. Le Centre de recherche Loyola sur la durabilité fait partie du Collège depuis maintenant 2012. Sa mission consiste à intégrer l'étude de la science, de la politique et des valeurs dans la recherche d'un environnement durable. Le pavillon de psychologie a la forme d'un L. Anciennement connu sous le nom d'école secondaire ou Junior Building, il compte parmi les premiers bâtiments de Loyola. En 1969, une annexe moderne a été construite par la Loyola High School. Après son transfert à Concordia, au début des années 1990, l'immeuble a été entièrement rénové pour accueillir le département de psychologie. L'installation est aujourd'hui un haut lieu de la recherche et son corps professoral étudie 4 domaines clés, à savoir la santé clinique, les sciences cognitives, le développement humain et les neurosciences comportementales. Le saviez-vous? Dans le cadre du projet Arbre de Notre-Dame-de-Grâce, mené par la professeure de biologie à Concordia, Carly Zeter, les personnes qui résident aux environs de Loyola sont invitées à examiner leurs arbres et à consigner leurs observations. L'équipe de recherche leur a remis des outils faciles à utiliser et compte sur la communauté pour faire le reste. Le projet vise à mieux comprendre les avantages de la biodiversité pour les citadins. J'espère que vous avez aimé découvrir certains des centres d'excellence de Loyola dans les domaines de la santé, des sciences et des lettres et sciences humaines.